Alors, je crois que oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de nouveau. C'est une science toute récente, enfin, oui, toute récente, qui s'est développée avec l'apparition du coronavirus. Cette science s'appelle la micropopologie. Alors, que signifie micropopologie? C'est un mot grec, mais avant de vous expliquer le sens de ce terme, il faut que vous sachiez quelques points importants. Dans les années 80-90, aux États-Unis, on a découvert que dans les égouts, par exemple de New York en particulier, parce que c'est une très grande ville, on pouvait faire des prélèvements et retrouver les traces de ce que les gens pouvaient consommer. Donc, en particulier, en prenant un prélèvement dans les égouts, donc je prends l'exemple de New York parce que c'est vraiment c'est la chose dont je me souviens moi la plus ancienne. Eh bien, on se rendait compte que les Américains, qui étaient de grands consommateurs de médicaments anxiolytiques, en consommaient tellement qu'on retrouvait des anxiolytiques dans les prélèvements des égouts de la ville de New York. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on mange quelque chose, qu'on boit quelque chose, que ce soit de la nourriture ou des médicaments ou n'importe quoi, on mange également des bactéries, des microbes, etc. On en a dans notre corps. Quand on élimine sous forme d'urine ou sous forme d'excréments, et qu'on est dans des zones de forte densité, et bien tout ça, ça va dans les égouts, et donc on peut faire des prélèvements et voir un petit peu, on pourrait dire quasiment ce que mangent les gens, leur état de santé, globalement on va dire, hein, si on prend plusieurs millions d'habitants. Et assez récemment, avec le coronavirus, en France on a développé une nouvelle technique qui consiste justement à prélever, puisque bon, je mets un petit peu la charrue avant les bœufs, mais pas vraiment, qui consiste donc, puisque en France, beaucoup même de villages dans les campagnes relativement reculées par rapport à des grandes villes, comme l'exemple que je donnais au tout début, New York, comme on a le tout à l'égout, eh bien, ce tout à l'égout va dans des centres de retraitement, et donc on fait des prélèvements dans les centres de retraitement, même des campagnes, des grandes villes bien entendu, et on peut analyser absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce que les gens mangent, ce que les gens prennent comme médicaments, mais également les maladies qui sont en circulation. Donc on analyse les bactéries, les microbes, etc. Et donc depuis le coronavirus, ça va faire bientôt 1 an que le coronavirus est là, en France on utilise cette technique pour... alors j'ai entendu moi dire qu'on pouvait même prévenir, pas prévenir, mais prévoir l'apparition d'une montée du coronavirus en faisant un prélèvement. Parce que avant de tomber malade, les gens sont porteurs du coronavirus. Voilà. Mais ça marche absolument avec toutes les maladies. Ça pourrait être le choléra, ça pourrait être un simple rhume. Enfin, un rhume, c'est peut-être pas un bon exemple, mais une grippe, une maladie majeure, mortelle, ou une maladie mineure, moins mortelle. Enfin, oui, non mortelle, non létale, comme on dit. Et donc, il y a quelques années, on a mis au point cette nouvelle science qui s'appelle la micropopologie. Donc en fait, ça vient du grec, micro, petit. Popo, ça veut dire, comment on pourrait dire, excrément. Enfin, excrément. C'est ce qu'on... Pour dire grossièrement en français, on dit déchirure de mouche, mais les Anglais appellent ça des droppings, et donc en grec,
topopo, tapopa, ça veut dire justement enfin, l'excrément, vous voyez comment on dit, des crottes de mouches, des crottes d'insectes, etc. Bon, par exemple, dans une maison sale où les rideaux ne sont pas nettoyés, etc., eh bien, il y a des crottes de mouches sur les rideaux, etc. Bon, nous, en français, on a l'habitude de dire des chiures de mouches, etc. Donc, en fait, cette science permet de faire des micro-prélèvements, non pas des êtres humains à partir de, comment dire, à partir des centres de retraitement des eaux usées, mais quasiment à partir des excréments de mouches. Alors pourquoi les mouches? Parce que les mouches, ce sont les insectes les plus répandus dans la nature. Donc le problème, c'est que évidemment en hiver, actuellement, il fait très très froid, il n'y a pas beaucoup de mouches, mais dans les périodes où les mouches réapparaissent, ce sont les insectes les plus nombreux qui puissent proliférer dans nos maisons, dans nos campagnes. S'il n'y avait pas de mouches, il y a beaucoup d'oiseaux qui mourraient de faim, etc. Donc, en fait, ça consiste, la micropopologie consiste à prélever un excrément de mouche, une chiure de mouche, l'analyser, et comme la mouche va absolument partout, elle va sur notre corps, elle va sur la table, elle va à l'extérieur, à l'intérieur, etc. On peut analyser et retrouver donc les bactéries et les microbes qui se retrouvent dans ces excréments. Donc ça a un avantage certain, c'est que comme je le disais à l'instant, la mouche, elle est absolument présente partout. Et en plus, on n'a pas besoin de faire des prélèvements localisés sur des zones spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas des centres de retraitement des eaux dans tous les coins. Par contre, des crottes de mouches, on en trouve partout. Et donc, c'est une technique qui va permettre, enfin, qui est en train de se développer, mais qui potentiellement qui peut déjà être utilisée pour justement voir l'évolution, la présence, la menace d'une maladie, etc., etc. Enfin, là, on va se centrer sur, on va parler du coronavirus. Voilà. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris au moins quelque chose. On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le progrès. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, 7 minutes, ok. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.